On parle de la réforme des retraites qui est en débat dès aujourd'hui à l'Assemblée pour au moins une semaine, qui sera en examen le 15 octobre pour le vote à l'Assemblée et le 28 octobre au Sénat. Alors c'est un sujet qui nous concerne tous et je voudrais donner la parole à monsieur, un jeune dans notre studio d'Europe 1. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, bonjour. Votre prénom? Constantin. Constantin. Donc, Et donc le sujet vous préoccupe aussi? Voilà, en fait je suis étudiant, donc moi cette idée de décompter les stages m'intéresse. Et en fait je voulais savoir si les stages qui seraient pris en compte, est-ce qu'il faut qu'ils aient une durée minimale ou une durée maximale? Oui. Et surtout concrètement, si au final ça va nous rapporter quelque chose ou ça va être... Alors c'est la proposition de Marisol Touraine, il faut la rappeler. Voilà. Martial. Merci Constantin. C'est plus spécifiquement la commission des affaires sociales. Vous savez que ça se passe comme ça. Vous passez d'abord devant la commission des affaires sociales. Là, les députés commencent à prévenir le ministre qui vont amender, proposer des choses qui seront ensuite discutées au Parlement. Donc pour vous dire très clairement combien vous allez avoir grâce à un stage, c'est pas encore tranché. Simplement, la philosophie, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a des stages qui sont réalisés par ceux qui sont à Bac+3 ou Bac+5, pas avant. Là, c'est pris en compte effectivement dans la comptabilité de vos trimestres à la fin. Ça sera intégré. De la même façon, dans la nouvelle réforme des retraites, on va un petit peu faciliter le nombre de trimestres, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour ceux qui touchent le SMIC, vous aviez besoin de 200 heures de SMIC pour avoir un trimestre. Désormais, vous aurez besoin de 150 heures de SMIC uniquement pour avoir, enfin uniquement 100 ans, pour avoir un trimestre décompté. Alors, la prise en compte des stages, ça c'était une proposition du Front de gauche, parce qu'on considère qu'on entre plus tard dans le marché du travail. Et c'est Atlante qui nous dit ça sur Facebook. C'est une question philosophique, à considérer que parce que l'espérance de vie augmente, il faut de facto travailler plus. Très bien, mais ça permettra de valider, de compter un trimestre en plus. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de jours de stage qu'on aura accumulé, vous savez, par exemple, c'est très compliqué le système des trimestres, parce que ça compte, ça se calcule sur les heures que vous avez réalisées. Par exemple, vous êtes animateur dans un centre aéré pendant l'été, en juillet et août, vous avez 17 ou 18 ans, vous avez gagné un trimestre. Pourtant, vous avez travaillé 2 mois. Vous voyez, le truc, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire de dire, voilà, vous avez été en stage pendant 6 mois, on va pouvoir prendre ces 6 mois et estimer que ça équivaut à tant de trimestres pour la fin, au moment du départ à la retraite. On a Marc, dernière question, qui nous demande si la réforme est juste et si elle sera durable. Alors, la question de la durabilité, c'est dur. Il y a un comité de pilotage annuel qui va être mis en place. Mais enfin, les deux, c'est difficile. C'est pas trop à moi de juger si c'est juste ou pas. Disons que et durable alors. C'est mis en place. C'est pas une grosse réforme quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est durable? Sincèrement, si vous voulez mon avis, non. Je pense que de toute façon, dans quelques années, on va revenir à nouveau avec une nouvelle réforme des retraites parce que quoi qu'il arrive, il va falloir combler ce gap. On ne peut pas partir à 62 ans à la retraite et financer les gens jusqu'à 80 ans, pour faire simple, sans trouver des solutions de financement. Mais on sera là, mon petit monsieur, pour en parler. Nous aurons 85 ans et nous parlons de la réforme des retraites. Merci beaucoup, Martial. 13h16, on fait une petite pause.